ici à Châteauroux, Frédéric Antonetti? C'est toujours l'objectif. Quand on joue un match, l'objectif c'est toujours de le gagner. Donc il y a eu plusieurs histoires dans le match. Je pense que pendant 1h15, on a assez bien maîtrisé le match. Même si on s'est retrouvé en 11 contre 10, mais en 11 contre 10 on a été sérieux. Et on n'a pas concédé d'occasion à ce moment-là. Et puis dans les derniers quarts d'heure, on a un peu paniqué parce qu'on n'a pas su faire le break avant. Alors que les situations se présentaient à nous, mais on s'est précipité. Et puis après, je crains toujours quand on se retrouve en 11 contre 10, parce qu'on a l'impression que ça va être facile et on fait un peu moins d'efforts. Et comme l'équipe adverse à 10 se sublime, des fois on a des surprises. C'est ce qui s'est passé un peu dans les derniers quarts d'heure, où on faisait beaucoup moins d'efforts, notamment quand on avait le ballon. On avait beaucoup moins de solutions, ce qui fait qu'il y a eu des pertes de balles faciles et qui ont généré des situations très chaudes. Mais notre gardien a répondu présent. Bon, il fallait rebondir de toute façon pour vous. Le championnat est long, bien sûr, hein, mais c'était important de vous imposer ici. C'est important, vous savez, il ne faut pas banaliser la victoire. Des fois, on joue à l'extérieur, l'équipe de Châteauroux a des qualités athlétiques hors normes. C'est une des équipes les plus athlétiques que j'ai vues du championnat, hein, donc c'est très très costaud. Il ne faut pas non plus croire qu'on va battre tout le monde comme ça facilement, il faut faire des efforts. La preuve en est. Et donc oui, il ne faut pas banaliser les victoires, parce que les victoires parfois sont dures à acquérir, mais pour tout le monde, même pour les plus grands d'Europe, hein, c'est dans la douleur. Et ce soir, le dernier quart d'heure, c'est dans la douleur. Mais pendant 1h15, je pense qu'on a fait des choses intéressantes face à une équipe recroquevillée. C'était normal parce qu'il n'était que 10. On a su les faire courir. C'est dommage qu'on n'ait pas su marquer le troisième but. Laurent Fortin, Big Télé. Vous êtes assuré de la première place quoi qu'il arrive. Après un déplacement, c'est forcément une excellente opération pour vous. Vous savez, dans un championnat, il faut regarder son parcours, il ne faut pas regarder les autres. Donc voilà, nous on est concentrés sur nos matchs. C'est vrai qu'on est un petit peu moins bien qu'il y a quelques temps, il faut qu'on retrouve la forme. C'est vrai qu'on est handicapé par ces trêves internationales parce qu'à chaque fois, tous les mois on a 15 jours qui partent. Tous les 15 jours on a 12 joueurs qui partent. Alors pour le travail collectif c'est un petit peu difficile, après il faut repartir de nouveau. Et comme on a beaucoup de joueurs qui manquent un peu d'expérience, c'est un petit peu compliqué. Donc la saison est longue, comme vous l'avez dit, et parfois difficile, et parfois perturbée par des événements qui ne sont pas de notre ressort, mais c'est l'organisation du football aujourd'hui. Malgré le dernier quart d'heure, par rapport au match de lundi, j'imagine que vous êtes quand même rassuré par rapport au jeu et à l'implication des joueurs. Ouais, même si je pense que paradoxalement, les plus gros progrès qu'on a à faire, ou retrouver peut-être, c'est dans la récupération du ballon. Je pense qu'on est moins bon dans ce domaine-là depuis... Je pense que c'est comme ça qu'on a perdu contre Auxerre. Voilà. Et ce soir, même s'il y avait du mieux, je pense qu'on doit retrouver un peu ses valeurs. Et comme je l'ai dit, c'est dommage que je crois qu'il y a 12 joueurs qui partent ce soir. Donc vous voyez la difficulté. Mais bon, on ne va pas se plaindre. Hein. Je ne suis pas là pour me plaindre. Je constate que le fait qu'on ait beaucoup d'internationaux et puis des jeunes internationaux fait qu'à un moment donné, dans le travail, ça pose un problème. Et comme c'est la troisième quinzaine en 3 mois, c'est perturbant. Est-ce que vous estimez que le scénario vous a été comme plutôt favorable? Écoutez, oui, mais bon, je veux dire, il y a un règlement. On a eu la même chose à Lorient, à un moment donné. Voilà. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est l'effet de jeu. Voilà, il y a occasion nette. Je ne sais pas s'il y a but derrière, hein, voilà, mais il y a occasion nette, il y a faute, carton rouge. On a eu la même situation à Lorient et on a su faire 0-0. Voilà, donc on s'est organisé pour faire 0-0 et on aurait pu marquer parce que on aurait pu gagner. Ça c'est... On ne saura jamais si en 11 contre 11 comment aurait été le match. Voilà, parce que bon, je pense qu'il aurait été un match équilibré. En 11 contre 10, je pense qu'on l'a bien pris pendant 1h15. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit. Des fois, c'est... Et puis, le dernier quart d'heure, on s'est... peur de mal faire, manque de confiance. Mais aussi, on a cru que 2-1, ça allait être facile. Et puis, quelques erreurs ont fait qu'on s'est fait un peu peur. Juste un petit mot sur Ibrahima qui en fait après des matchs assez délicats pour lui. Ibrahima, je vous le répète, il est né en 99. Il a un potentiel, notamment athlétique, très très fort. Il faut qu'il retrouve la confiance, j'espère que le but va lui faire du bien. Voilà, puis après il faut être plus performant dans le jeu, parce que des fois on demande aux joueurs d'être performants dans le jeu, donc il lui reste des progrès à faire et j'espère que ce but va lui faire le plus grand bien.
Châteauroux a été plutôt convaincante ce soir. Vous avez remarqué que les équipes étaient souvent transcendées quand ils jouent contre Metz. C'est la rançon aussi de votre statut. Châteauroux était bon le dernier quart d'heure. Vous restez sur le dernier quart d'heure, vous. Alors c'est la première minute. Le but était à la 4e minute. 11e. 11e? Alors, premier quart d'heure, si vous voulez. Mais entre notre but et le dernier quart d'heure, je pense qu'on maîtrise bien le match. Voilà. Après, c'est vrai que chaque fois qu'on joue contre une équipe, je vois pas leur match d'avant ne ressemble à rien contre nous. Voilà. Donc voilà, c'est comme ça. Ben écoutez, C'est un compliment pour vous. je sais pas si c'est un compliment. J'aimerais qu'ils soient aussi motivés quand ils jouent contre un adversaire direct. Voilà, par exemple. Voilà, mais on sait que ça va. De toute façon, il faut compter sur nous. On sait que ça va être dur. Ce soir, on a vu que ça allait être dur. Mais vous savez, quand on prend les points dans la souffrance, c'est bon signe. Voilà. C'est bon, merci beaucoup. Frédéric Antonetti, belle conclusion. Voilà. En direct sur France Bleu Berry, l'entraîneur de la Berry Jaune Football, Nicolas Usaï. On a vu le sourire de Frédéric Antonetti, sans doute la grimace de Nicolas Usaï. Bonsoir. Bonsoir. Parce qu'on se dit, franchement, la Berry ne méritait pas de perdre ce match-là. Et pourtant, elle l'a perdu avec des faits de jeu qui sont extérieurs à votre équipe. Quel est votre sentiment à chaud, Nicolas Usaï? Je me suis adressé aux joueurs à la fin du match simplement pour que, bien sûr, il y a de la frustration. On perd ce match, on se retrouve très rapidement à 10, on mène 1-0 contre le leader incontestable de ce championnat. Donc bien sûr qu'il y a de la frustration, mais au-delà de ça, on va pouvoir s'appuyer sur certaines valeurs que j'ai vues à Lens et que j'ai revues ce soir dans la préparation, dans les attitudes. Et c'est malheureux parce qu'on a eu durant les 10 dernières minutes ce supplément d'âme qui aurait pu nous permettre de récupérer un point. Donc évidemment que c'est une défaite qui fait mal sur le coup, mais sur laquelle on va pouvoir s'appuyer sur certaines choses. Après, en menant 1-0 contre le leader, il faut être capable d'être très solide sur les 10 minutes qui suivent, et donc on l'a pas été. Après, ce qui s'est passé pendant le match, je me contente simplement de parler de mon équipe et de mes joueurs. Vous n'avez pas été aidé quand même, c'est pas faire preuve de chauvinisme, on l'a tous vu. Un penalty qui n'existait pas, un but hors jeu refusé alors que visiblement il n'y avait pas hors jeu, un penalty que vous auriez pu avoir, ça commence à faire beaucoup là quand même, non? Ouais, non, c'est clair, mais on dit que ça s'équilibre, donc il faudra espérer que ça puisse s'équilibrer dans l'avenir. Vous m'aviez promis l'enfer avant le match de Lens et de Metz, c'est bien le terme à employer, hein, il me semble que je ne me trompe pas. Donc j'estime sur le contenu des 180 minutes qu'on a effectuées à Lens et ce soir contre Metz, qu'on doit prendre conscience de nos qualités, mais ces qualités, elles peuvent s'appuyer que sur certaines attitudes qu'on a pu voir ce soir. Donc, bien entendu, la déception est toujours grande quand on perd un match. Laurent Fortin, On a vu une image rare aujourd'hui, c'est-à-dire le public de Châteauroux qui a perdu une Berry Jaune qui a perdu sur le terrain. Ouais, vous étiez dans le stade, donc chacun a pu voir l'état d'esprit et l'abnégation des joueurs, et ils ont fait beaucoup d'efforts. Il y a quelques joueurs qui sont allés jusqu'aux crampes, donc c'est bien. Si on peut créer une spirale pour que les gens prennent du plaisir à nous soutenir, c'est bien entendu, c'est très bien. Maintenant, seul le bilan comptable compte. Donc cette défaite, il faudra l'analyser, il faut en être conscient qu'on a perdu ce soir et qu'on ne se rappellera pas à la fin de saison. Si le match aurait pu basculer dans notre sens, on se rappellera simplement qu'on a perdu contre Metz, parce que le football est comme ça. Mais cette expulsion de Nama Fofana, vous
valable ou pas, et ce penalty, c'est le tournant du match, ça change tout. Oui, bien sûr, c'est le tournant du match, mais sur le carton rouge, c'est difficile de faire autrement, quoi. C'est difficile de faire autrement. Il est en position de dernier défenseur. C'est une contre favorable à l'adversaire. Donc c'est des faits de jeu, voilà. C'est des faits de jeu, mais le seul truc qu'on peut peut-être regretter, c'est quand on arrive à mener au score face à cet ogre de ce championnat domino Ligue 2, c'est de ne pas tenir un peu plus longtemps. Après le deuxième but, la crainte qu'on peut avoir dans ce genre de match, quand on fait beaucoup d'efforts, et c'est carrément d'exploser, quoi. C'est carrément d'exploser et d'en prendre une balle, quoi. Donc on a tenu pendant les 10 minutes derrière le second but, où on a été un peu plus abattu, puis on a retrouvé de la ressource mentale pour jouer un peu plus direct dans les ultimes minutes. On a eu des coups de pied arrêtés. Vous pouvez même égaliser. Ouais, ou Kidja qui fait un magnifique arrêt alors qu'il est pris à contre-pied. Donc voilà, c'est des détails qui font la différence, mais on va s'appuyer là-dessus. Encore une fois, les entrants, comme vous dites, vont amener leur test. Ouais, c'est toujours des signes positifs. C'est quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup, mais on parle d'énergie souvent. Et quand les joueurs qui débutent pas, ils sont dans un état d'esprit positif et qui sont là pour justement envoyer ces énergies positives, automatiquement quand ils rentrent, ils sont au diapason de l'équipe. Et vous vouliez voir le petit dévolant, vous l'avez vu pendant un quart d'heure. Ouais, il a fait une rentrée intéressante. Voilà, je suis content de son entrée. L'arbitre qui avait ce soir, on avait un peu peur. Non, il a fait une bonne rentrée dans des conditions qui sont pas faciles, hein, réduit à 10. Après, il faut mettre en avant aussi le match de Maxime Barthelmé, qui a joué au milieu comme un milieu récupérateur et qui a fait énormément d'efforts. Et ce soir, il a encore crédité d'une passe décisive. Donc voilà. Après, oui, c'est toujours frustrant de perdre. Voilà, il n'y a pas justement des regrets quand on voit ces 10 premières minutes marquées, mais c'est non seulement vous marquez, mais vous faites le jeu. Ouais, bien sûr, c'est automatique d'avoir des regrets quand on fait une entame de match comme ça et qu'on arrive à ouvrir le score dans un temps fort. Voilà, dans un temps fort. Après, il faut avoir la lucidité, la maîtrise pour justement être solide, parce qu'on est capable d'être solide. On est capable d'être solide, mais c'est un championnat très serré et on dit souvent que ça se joue sur des détails. Oui, ça s'est joué sur des détails et après tout ce qui s'est passé, donc il y a rien à dire. Voilà, on a perdu, mais on va s'appuyer sur certaines valeurs qu'on a pu voir ce soir. Vous seriez appelé des messes, vous n'auriez peut-être pas concédé autant de fautes. Ouais, vous savez, moi je suis un novice dans ce championnat, donc je ne me permettrai pas d'analyser certaines choses. Je pars du principe que le plus important pour un entraîneur, c'est analyser son équipe et le contenu du match de son équipe. Après, les paramètres qu'on ne peut pas maîtriser, parce que c'est des paramètres qu'on ne peut pas maîtriser, je préfère ne pas en parler. Sincèrement, je préfère ne pas en parler et retenir les ingrédients qu'on a pu mettre dans un match qui a été difficile, parce que c'est une équipe qui maîtrise bien le ballon. Et en fin de match, les Messins, vous n'êtes vraiment pas les malins, quoi, parce que vous avez 3-4 occasions énormes. Ouais, il faut... Les deux coups francs, ouais. C'est quand même... Oui, c'est presque fébrile. Ouais, mais après, il faut pas oublier qu'ils sortent de... Alors, leur période de doute, elle a été assez courte, hein, puisqu'ils ont perdu à la maison contre Auxerre, ils se sont fait sortir en Coupe de la Ligue. Donc, ils étaient peut-être aussi dans une période où c'était le bon moment pour les jouer. Je me mets à la place de Frédéric Antonetti. Il y a des victoires qui ont des saveurs particulières, et quand on a le sentiment peut-être d'être un peu dominé, d'être un peu bousculé, et qu'on arrive à gagner le match, c'est toujours des signes positifs. Alors il faut digérer. Pardon, C'était pas son sentiment. D'accord. Bon, maintenant, il faut digérer cette défaite et la parenthèse s'ouvre, c'est la Coupe de France. Ouais, là on va switcher, c'est une nouvelle compétition, on débute une nouvelle compétition et c'est une compétition qui me tient à cœur, donc j'espère vraiment qu'on va d'abord profiter de la semaine pour justement bosser, parce que ça nous permet d'avoir 24 heures de plus dans la semaine, parce que les semaines passent très très vite, hein, le fait d'avoir joué samedi à Lens, on a des semaines qui sont un peu courtes, et là le fait de jouer samedi prochain, ça va nous permettre de travailler, mais
je vous dis, dès samedi prochain, je veux voir exactement les mêmes attitudes en Coupe de France. Vous avez été loin en Coupe de France dans votre carrière d'entraîneur? Le plus loin que vous vous souvenez En tant qu'entraîneur, avec Istres, on est allé en 8e ou quart de finale. Et moi, en tant que joueur, quart de finale, ouais. Quart de finale. Avec Angoulême. Ouais, avec Angoulême. Donc, si je signe de suite pour un quart de finale. Hein. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Nicolas Usaï, en direct sur France Bleu, entraîneur de